En ce qui concerne les particularités de ces 2 nouvelles calculatrices, donc on a beaucoup repensé la navigation, et l'ergonomie et l'intuitivité, donc pour gagner en efficacité, donc pour donner à l'élève en priorité les choses les plus, importantes, pour eux. Par exemple, pour le menu Python, on s'est rendu compte que, les élèves qui faisaient du Python en classe, ils perdaient beaucoup de temps à créer un nouveau programme, à donner un nom à ce programme et cetera. Donc c'était quelque chose, qui était vraiment une perte de temps pour les enseignants et pour les élèves. Et finalement, les enseignants nous disaient qu'en général, en classe, ils utilisent un programme, et c'est tout. Et en général, le programme qu'ils ont utilisé une fois, ils l'utilisent plus jamais, dans l'année. Donc on s'est dit, le mieux, ce serait d'arriver sur un module qui s'appelle module.py. Comme ça, pas besoin de créer de nouveaux modules, pas besoin de créer de chercher le nom, du module, d'écrire le nom et cetera. Et du coup, voilà, l'élève arrive sur ce module, peut écrire directement, son code, l'exécuter et quand il va retomber dessus, il peut l'effacer à l'aide de la touche AC directement. Donc une seule touche, on efface le programme, on recommence à 0 et voilà. Bon, bien sûr, on a la possibilité de créer, plusieurs modules, si on le souhaite, mais du coup, voilà, c'est vraiment l'idée de simplifier au maximum, de voir ce que les élèves font vraiment en classe. On a beaucoup discuté avec les enseignants pour voir vraiment, ce qui était important, pour les élèves et ce qui n'était pas forcément très important pour les élèves. On a aussi beaucoup retravaillé les claviers, donc la R&D a travaillé sur l'ergonomie des calculatrices en ajoutant des touches accessibles directement sans passer par la touche seconde. Par exemple, la touche catalogue, qui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de la calculatrice. Donc on avait avant, mais il fallait, passer par seconde 4. Donc là, c'est une touche directement accessible, touche catalogue. Touche configuration, donc pareil, il fallait appuyer sur, seconde menu pour aller, sur le setup de la calculatrice. Donc là, directement dans configuration, on va trouver les différents paramétrages, une touche outils, etc. De notre côté, avec les enseignants qui travaillent en collaboration avec nous, on a particulièrement travaillé sur les claviers des 3 modèles pour essayer de faire en sorte que les élèves trouvent les mêmes fonctionnalités quel que soit le modèle utilisé, donc F692, Graphlight ou GraphMath+. Donc, par exemple, le nombre pi va se retrouver sur toutes les calculatrices au même endroit, donc sur la touche 7 de la calculatrice. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est que les élèves, quel que soit le modèle de calculatrice ClassWiz, ils puissent avoir directement la même chose. On a longuement hésité sur le séparateur décimal puisque du coup c'est une virgule au collège et un point pour la GraphMath+. Donc pour la GraphLight, on a hésité entre les 2. Finalement, on s'est dit que ce serait mieux de choisir le point puisque c'est ce qu'ils vont avoir aussi, le plus souvent, sur des logiciels ou des langages de programmation, divers et variés. Donc du coup, voilà, donc on a choisi le point pour que la GraphLight ressemble vraiment à la GraphMath+ et soit vraiment une calculatrice lissée, tout en gardant, en tête notre philosophie. Donc la philosophie de Casio, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que nos outils permettent aux élèves de comprendre des concepts mathématiques et de ne pas donner un résultat, clé en main, qui, sort de nulle part. Donc un exemple pour ça, c'est, la fenêtre graphique. Donc quand vous êtes sur, le menu fonction de la calculatrice, que vous voulez tracer un graphique, on impose un affichage du paramétrage de la fenêtre graphique pour que l'élève comprenne sur la GraphMath+, que du coup, pour tracer un graphique sur une calculatrice, ça dépend aussi de la fenêtre graphique qui est choisie. Et cette fenêtre graphique est aussi utilisée par d'autres logiciels et certains langages de programmation, par exemple sur Matplotlib en Python. Donc c'est important pour nous que les élèves comprennent ça et ça va aussi certainement les aider à comprendre le lien entre le X, l'axe des abscisses, le Y, l'axe des ordonnées, etc. De comprendre comment on arrive à avoir une courbe qui est adaptée à ce que l'on cherche. Donc, est-ce que c'est une intersection maximum, etc. Donc voilà, c'est vraiment notre philosophie d'essayer de faire en sorte que l'élève apprenne en comprenant quelque chose et que nos outils permettent au mieux d'aider les élèves à comprendre ces concepts mathématiques.